Novèse, Nové, Palunaise, Palunais, chers concitoyens. Depuis plus de 20 ans, nous nous retrouvions dans la salle de l'Espacier le deuxième samedi de janvier. Mais cette année, vu les circonstances, comme tous mes collègues maires, pas de vœux dans la chaleur d'une salle municipale, avec, pour conclure, l'apéritif convivial, accompagné à Nove par notre harmonie des enfants de l'Or. Je m'adresse donc à vous, ce soir, par caméra interposée. Et je vous avoue que la force que votre présence physique m'apportait me manque. Mais c'est tout de même avec beaucoup de plaisir et d'émotion que je vous apporte mes vœux, et ceux de l'équipe municipale, que je dirige dans la réalisation du programme d'action communale que vous avez majoritairement approuvé le 15 mars dernier. Ces 9 premiers mois du nouveau mandat que vous nous avez confiés, nous les avons accomplis avec détermination, malgré la crise sanitaire, fort de votre soutien et de votre participation à la vie de nos villages. Et en continuant plus que jamais à suivre les chemins de l'honnêteté, de la solidarité, de la justice et de la transparence. Avec en plus l'enthousiasme de tous les nouveaux élus qui, malgré les difficultés rencontrées, confinement dès le 17 mars, cluster au pylône d'Agel, reconfinement partiel en automne, couvre-feu depuis, se sont mis au travail en apportant leur fougue et leur générosité à l'expérience des anciens qui m'ont suivi pour ce nouveau mandat. L'année 2020 a été catastrophique pour notre planète, avec ses catastrophes climatiques, comme celle qui a meurtri nos voisins du haut pays niçois, ces attentats, ces incendies gigantesques, et surtout cette pandémie arrivée de Chine, qui depuis 10 mois frappe le monde, tue les plus fragiles et fait de plus en plus de dégâts sociaux, humains et économiques dont il faudra longtemps pour nous remettre. Elle a également révélé le vrai visage de la Chine impériale, ruiné l'économie occidentale, mis les médecins sur le devant de la scène et les politiques à la remorque, et a renvoyé tout le monde chez soi. Et des nouveaux mots, ou des anciens qu'on avait oubliés, sont entrés dans notre langage quotidien. Couvre-feu, confinement, laissez-passer, distanciation sociale, masque, télétravail, dette. Une bonne nouvelle cependant, le 4 novembre, le milliardaire Donald Trump a été battu à la présidentielle des États-Unis. Et bien qu'il refuse sa défaite, décidément, c'est la nouvelle mode, tout en jouant toute la semaine au golf, le nouveau président de la première puissance mondiale nous fera certainement, dès le 20 janvier, oublier ce fou dangereux. Une autre bonne nouvelle pour nous, pour la première fois depuis la création du syndicat intercommunal de l'Anguillon, c'est un Nové, ou plutôt un Palunais, qui a enfin été élu président de ce syndicat. Mon ami et élu de ma majorité depuis 2008, Louis-Pierre Fabre, qui connaît parfaitement l'hydraulique de notre territoire en Nord-Alpire. Je suis certain qu'il aura à cœur de veiller aux intérêts de notre commune, qui reçoit intégralement les eaux du bassin versant de l'Anguillon, soit plus de 10 000 hectares, et qui en subit les plus forts dommages lors des crues. Dans nos villages, l'activité des commerces et des entreprises, la vie sociale et associative ont été durement touchées. Chantiers retardés, stades, salles, cinémas, foyers des jeunes fermés, puis en reprise timide. Fêtes des écoles, charrettes et fêtes votives annulées. Mais la solidarité a joué à plein.
et je vous en remercie toutes et tous. Personnel municipal, enseignants, bénévoles, généreux donateurs, et aussi nos médecins, nos infirmières et infirmiers, nos pompiers, notre police, nos aides à domicile, notre directeur et le personnel de la maison de retraite, qui ont réussi à n'avoir aucun malade du Covid jusqu'à ce jour. Grâce à vous toutes et tous, nous avons pu affronter cette crise sanitaire sans précédent et en limiter un peu les dégâts qu'elle fait. Malgré cette situation angoissante, les actions, les initiatives, les investissements et les réalisations ne se sont pas arrêtés. Le bulletin municipal annuel que vous recevrez à la fin du mois vous en donne le détail. Je n'en citerai que quelques-uns. Restructuration de la route de Bompa et construction de la maison de santé qui se termineront au printemps. Achat du garage Fouque qui sera démoli et deviendra un parking public. Achat de l'immeuble Scarpellini dont l'avenir sera discuté avec vous dès que les circonstances nous le rendront possible. Les expertises du bâtiment sont faites, l'avis des bâtiments de France a été reçu. Mais aussi enrobé sur les chemins communaux. Poursuite de l'éclairage en LED des stades et des rues. Arrivée de la fibre optique. Au Palu, modernisation du foyer des anciens et aménagement d'une salle de sport dans l'ancienne école pour les enfants de l'école Louise Michel. Le achat du bar des Arènes, qui devait être signé le 15 décembre dernier, est en suspens, à cause des vendeurs en procédure judiciaire. Nous y verrons plus clair à la fin du mois. Tous ces travaux, équipements et achats ont été réalisés sans emprunter et sans augmenter les impôts comme depuis 16 ans. La commune n'a plus de dette depuis 3 ans et le budget dégage un bon excédent pour les investissements de 2021. Je remercie les élus, les employés communaux, le conseil départemental et la communauté d'agglomération Terre de Provence pour leur contribution à l'aboutissement de ces réalisations et à ces résultats financiers. Je souhaite aussi la bienvenue aux professionnels qui ont choisi notre commune pour se lancer ou se développer, en ville ou dans la zone commerciale de la Roque. Nous commençons 2021 dans l'angoisse et la menace d'un nouveau confinement, qui aggraverait encore la casse sociale et économique du pays, et dans la peur d'une 3e vague meurtrière. Mais aussi avec l'espoir que la vaccination, qui enfin s'accélère, nous permette de retrouver dans quelques mois une vie sociale normale, dans nos bars, nos restaurants, notre cinéma, dans nos salles, sur nos stades, dans la rue, à l'école et à la maison entre amis. En ce qui me concerne, quand ce sera mon cours, je me ferai vacciner. Les projets municipaux pour cette année sont nombreux, que ce soit à Nove ou au Palu. L'extension des arènes, qui commence. Restructuration et sécurisation de l'avenue du 19 mars au niveau des entrées de l'Espacier et du chemin du Moulin. Aménagement d'une salle commune de restauration et de loisirs dans l'immeuble réservé aux seniors, au complexe social Route des Palus. Restructuration du chemin du Jeu de Maille. Travaux aux écoles. Lancement de la rénovation des chapelles de l'église. Parking sur l'emplacement de l'ancien garage Fouque. Et bien d'autres projets en fonction des subventions obtenues. Car nous n'augmenterons pas les impôts et n'emprunterons pas. Nous prévoirons également au budget des financements supplémentaires pour le CCAS et les associations. Car cette année va encore être difficile pour beaucoup d'entre vous. Il est temps donc de tourner la page de l'année 2020
si particulière, qui nous a imposé tant de contraintes dans nos vies personnelles et professionnelles, mais qui a cependant permis de retenir de belles leçons, se serrer les coudes, compter les uns pour les autres et les uns sur les autres, renouer avec l'essentiel, prendre soin de vous et de ceux qui vous sont chers. Tant de choses qui doivent nous faire garder espoir pour cette année. Car ensemble, dans la concertation et la solidarité, nous allons surmonter les moments difficiles que nous vivons. Nous allons sortir de ce tunnel, plus forts et solidaires, et nous allons retrouver notre plaisir du vivre ensemble dans nos beaux villages. En attendant ce moment qui nous libérera de nos angoisses, écoutons Mandela, qui disait à ses compatriotes: prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l'espoir autour de vous. Alors surtout, vous aussi, prenez bien soin de vous et de vos proches. Bonne année à toutes et à tous.